Gloire à Dieu. Je crois que s'il y a un lieu sûr sur cette terre, c'est bien ici. S'il y a un seul endroit vrai, réel, c'est bien ici. Je suis bien ce soir, je ressens l'Esprit fortement. Je ne vais pas dire vous êtes une bonne église, on est une bonne église. Nous sommes le corps de Christ. Et je crois que ce soir, ce corps est en bonne santé. On se sent bien, je me sens bien pour ma part. Je ne sais pas si vous vous sentez bien ce soir. Vous vous sentez bien? Je suis vraiment content et heureux d'être ici pour vous annoncer le message de Dieu. Avant de vous apporter ce message qui vient du ciel, c'est pas le mien, je ne suis pas venu avec un message, c'est pas moi. Je n'ai pas la capacité de faire un message vivant. C'est le Saint-Esprit qui l'a produit dans mon cœur. Mais avant de vous l'apporter, j'aimerais que Didier se lève, qui me présente devant Dieu, qui présente l'Église aussi. Amen. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, te dire que nous sommes dans la joie et nous sommes confiants parce que c'est vrai que tu es un Dieu vivant. Seigneur, et parce que tu es au milieu de nous. Seigneur, ces louanges, elles sont pour toi. Ces prières, elles sont pour toi. Et Seigneur, mon Dieu, Seigneur, maintenant ta parole va être annoncée. Seigneur, et je t'apporte, Seigneur, celui que tu as choisi. Seigneur, quelle grâce de pouvoir être choisi pour toi. Seigneur, qu'il soit cet instrument entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, pour bénir les cœurs. Seigneur, pour qu'il y ait une parole de foi. Seigneur, pour que les vies s'engagent avec toi. Seigneur, pour que, Seigneur, ces vies qui sont bloquées, paralysées, et bien qu'elles soient guéries ce soir pour celui qui a du mal, Seigneur, à croire, à se relever. Et bien ta parole va être annoncée. Seigneur, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'attend à ta grâce ce soir. Seigneur, c'est qu'on veut voir ta gloire, Seigneur, se manifester dans les vies, Seigneur, dans des délivrances, Seigneur, mon Dieu, dans des guérisons, dans des transformations de vie. Amen. Seigneur, tu es le chef de la foi. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, mon Dieu, que ce que nous pouvons lire dans la parole, c'est écrit et c'est la vérité. Et bien que ce soir, ça se manifeste, Seigneur, dans celui qui crie à toi, dans celui qui est malheureux ce soir. S'il y a des malheureux, Seigneur, ce soir, et bien tu viens à leur secours. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire et tu vas faire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Que son nom soit béni. Je crois que dans les cantiques, la louange, les instruments, que tout ce qui a été fait ce soir, louer Dieu. Amen. Tout notre être entier, ainsi que les instruments, je crois qu'on louait Dieu ce soir. Et je crois que le Seigneur est content. Le Seigneur a mis un mot sur mon cœur. Et le mot sur mon cœur, en gros, si je pourrais intituler par un thème ce message, ça va tourner beaucoup autour de ça. Qu'est-ce que l'amour de Dieu dans une personne? C'est un point d'interrogation. Qu'est-ce que l'amour réel de Dieu? C'est pas... Je me faisais cette réflexion, c'est pas rien, Seigneur. C'est pas rien. L'amour de Dieu. On pourrait décrire une personne dans ce monde peut-être bien connue, je ne sais pas, qui a eu un amour extraordinaire, qu'on en est loin aussi, nous, peut-être, d'être comme une personne. Il y a eu une personne, je pense, unique dans ce monde, homme comme nous, qui avait peut-être un amour terrible pour les personnes. Mais là, on parle de l'amour de Dieu. L'amour du Père. L'amour de Jésus. Cet amour réel et vrai, déversé dans une personne. C'est quand même pas rien. Et j'aimerais qu'on voit ça ensemble.
Je lisais ce verset aussi qui m'a parlé, qui n'était pas convenu dans la prédication, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. Regardez ce qu'il nous est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. J'aimerais vous dire que par rapport à Jésus, par rapport au sacrifice parfait, ça a été la porte d'ouverture pour pouvoir avoir cet amour dans notre cœur. C'est par rapport au sacrifice parfait. Dieu le Père a envoyé son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, il a donné son Fils. Il l'a fait pourquoi? C'est une preuve d'amour. Il a prouvé son amour. Le Fils a été volontaire aussi à offrir sa vie. Pourquoi? Par amour. Et lui, par le Saint-Esprit, Romains 5,5, il l'a déversé dans notre cœur. Vous voyez pas quelle beauté? Quelle grandeur, Seigneur. Et j'aimerais qu'on voit ça ensemble. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Que Dieu soit glorifié et béni. Nous allons lire un passage très bien connu de la parole qui se trouve dans les épîtres, l'épître aux Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis que du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, comme c'est décidé. Il pardonne tout. L'amour croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Elle ne tombera jamais, l'amour. Que ce soit les prophéties, elles cessent. Elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons et c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était enfant. Et aujourd'hui, nous voyons moyen de miroir d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses donc demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Là, on voit que Paul parle d'un amour qu'il a reçu pour faire valoir non envers Dieu seulement, mais déjà cet amour que l'on reçoit de Dieu, du Père, par le moyen de l'Esprit Saint qui est communiqué dans notre cœur, cet amour-là, c'est un amour qui est déposé pour être transmis déjà aux gens qui sont autour de nous. On ne peut pas directement la prouver envers Dieu sans l'avoir prouvé envers nos frères, nos sœurs et nos amis. Je vais même peut-être aller même plus loin. Notre ennemi. Pas le diable, mais nos ennemis. On a des ennemis sur cette terre, des hommes, je parle. Seigneur nous rappelle de tendre la joue à celui qui nous frappe, et on connaît ce passage de l'Écriture. Ben même à lui, même aux gens qui nous en veulent, même aux gens qui ont de la haine contre nous, même aux gens qui nous veulent du mal. Nous devons déjà leur transmettre cet amour. Cet amour ne peut pas être transmis dans le cœur d'une personne qui n'est pas née de nouveau. C'est impossible.
c'est dès l'instant qu'on est de nouveau que cet amour de Dieu est déversé dans notre cœur. On dit Amen. Et en quelques mots, j'aimerais qu'on puisse voir quels sont les effets de cet amour dans notre cœur, dans le cœur d'un homme, d'une femme, né de nouveau. Qu'est-ce que ça produit? Nous avons vu dans 1 Corinthiens 13 que l'amour, elle produit de la patience. D'ailleurs, c'est le fruit de l'esprit. La première facette du fruit de l'esprit, c'est l'amour. On ne peut pas atteindre les autres si ce fruit-là, en nous, ne tient pas. Je pense que, si je pourrais imaginer ça, c'est la porte d'entrée réellement au fruit de l'esprit. L'amour est patient. L'amour est serviable. Elle n'est pas envieux, jaloux. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Voilà ce que l'amour, ces sentiments qu'elle doit dégager en nous. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, elle pardonne tout. Est-ce que tu pardonnes tout, toi? Est-ce que tu crois tout? Est-ce que tu espères tout? Est-ce que tu supportes tout? L'amour ne tombe jamais. J'ai marqué que l'amour a 15 facettes. J'ai retiré 15 points dans 1 Corinthiens 13. L'amour de Dieu, j'ai imagé ça, moi, comme un torrent. Vous savez, c'est quoi un torrent? Un torrent, c'est immense. C'est une source qui est immense. Comme Jésus va dire à la Samaritaine, je vais te donner de l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est un torrent qui ne s'arrête pas. C'est un torrent qui coule, mais qui jaillit. Vous savez, une source, automatiquement une source, normalement, ça tombe. Vous avez déjà vu une source qui monte, vous? Une source, ça descend d'une montagne, et ça descend. Mais cette source-là, elle est particulière. C'est une source, le mot jaillir, ça veut dire qu'elle repart en l'air. Elle descend, mais elle remonte en l'air. Et c'est ça la source de Dieu. Elle repart au ciel. Qui veut dire que l'amour que tu possèdes de Dieu sur cette terre pour les hommes, automatiquement, si tu le fais pour l'un d'entre nous, cette source-là et cet amour, elle repart et elle l'approuve envers le Père que tu l'annonces. C'est un amour boomerang. C'est un amour qui est transmis mais qui repart. Et en voulant dire, Seigneur, oui, j'aime tout le monde, mais moi, Seigneur, en travers eux, je t'aime à toi. Et cette source, ce torrent plutôt, a 15 sources. Et c'est ces 15 points de Corinthiens 13. Elle ne se vante point, elle ne soupçonne point le mal. Et vous savez, des fois, je ne sais pas si, moi je suis pêcheur, je pêche, j'aime la pêche. Et souvent de fois, je vais dans des rivières et puis c'est des petits cours d'eau. C'est des cours d'eau qui étaient alimentés par une grande rivière. Mais imaginons ça comme ça ce soir. Peut-être que dans ces 15 petits bras là, de la source, là, ces petits ruisseaux, là, qui est l'amour, qui est la patience, qu'elle n'est pas envieux, l'amour, ne se vante point, ne s'enfle pas d'orgueil, tout ça là. Ces 15 petites sources là. Peut-être que ce cours d'eau là, il s'est peut-être arrêté sur certains points, sur certaines petites sources. Là. Sur ces 15, là, il y en a peut-être 12 qui marchent. Il y en a peut-être 2. Il y en a peut-être 9. Je ne sais pas. Pose-toi la question. Est-ce que toutes les sources sont alimentées du torrent? Est-ce que tu n'aurais pas besoin de patience peut-être? Est-ce que tu n'aurais pas besoin peut-être... je ne sais pas moi, de pardonner, le pardon, est-ce que tu n'en aurais pas besoin dans ton cœur? Est-ce que tu n'aurais pas besoin que le Seigneur il ouvre la vanne un peu plus fort pour que ces sources là qui ont été bouchées par des bouts de bois là,
produit par ta chair, produit par toi-même, produit par tes sentiments, produit par la vie peut-être, produit par les épreuves, ou produit peut-être aussi par l'ennemi. Peut-être qu'il y a certaines sources sur ces 15-là qui sont bouchées. Il y aurait besoin que le Seigneur il ouvre la vanne, afin que ces sources, vous savez, si ils sont alimentés, eux, c'est que par l'amour. Si tu as de l'amour, en réalité, tu mets tout en pratique. Là. Si tu as de l'amour au comble, ça sera facile pour toi de pardonner. Ça sera facile pour toi de supporter. Ça sera facile pour toi de ne pas être orgueilleux. Je ne sais pas, c'est ce que nous dit la parole. Que Dieu soit béni. Il y a un verset aussi qui nous dit dans Galates 5, au chapitre 5, verset 14, il nous parle des commandements là, à ce moment-là, et il nous dit que seulement par une parole, nous pouvons mettre en pratique tous les commandements. Et c'est quoi, Seigneur, cette parole? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'amour. J'aimerais te dire qu'avec l'amour au comble, tu passeras partout. Avec l'amour au comble, tu iras au ciel. Vous n'en avez pas besoin, vous, de l'amour. Si vous saurez comment le message, là, moi, m'a béni. Et dit, c'est grave. Il m'a béni, mais grave. Il m'a apporté ce message. J'en avais besoin. Moi. Je ne sais pas si pour vous, vous voyez dans le message ce soir. Mais moi, je m'y vois vraiment. Parce que pour moi, c'était une expérience vécue, ça. Il y a eu des gens, moi, qui m'ont voulu du mal. Il y a eu des gens qui avaient de la haine sur moi. Vous savez quoi? J'ai perdu un petit bébé, moi. Ma femme qui a perdu un petit bébé. Et le jour que ce petit bébé est parti, là, j'ai été invité, je vous dis cette expérience, je ne sais pas pourquoi. Et le jour que ça arrivait, mon cousin Germain m'a invité à manger. Le soir même, je revenais de l'hôpital. Je n'avais pas envie de manger. Mais lui, il a fait ça pour changer les idées, tu comprends? C'était un rétrograde. Et là, je vais manger vers lui. Et là, il y a mon oncle qui est arrivé après manger. Il essaie de manger pratiquement. Il est arrivé vers moi. Il était un peu sous, je ne sais pas comment il était. Il est arrivé vers moi, il s'est mis derrière moi là. Et il m'a pris et il m'a étranglé. Il m'a étranglé, j'ai tout vu noir. J'allais même mourir par terre. Je m'ai assis, je voyais tout noir. Mes petits cousins ont voulu se battre avec. Tout le monde était en furie. Et il m'a dit vraiment des vilaines paroles que je n'avais pas envie d'entendre. J'ai pleuré de compassion pour lui. C'est moi qui ai été lui demander pardon. Parce qu'il a pris son auto après, il a été vers lui. C'est moi qui est venu qui a demandé pardon. Je ne vais pas parler, je ne vais pas dire un mot. J'ai été vers lui, je dis mon oncle, je te demande pardon. Mais il dit non, c'est moi, mon oncle. Je crois que j'ai rien compris ce qui s'est passé. Et moi, je l'avais compris aussi. C'était une attaque du diable diabolique. Le Seigneur voulait que je me batte avec. Satan voulait que je me batte avec. Il ne voulait pas que je prêche ce soir. Ah oui, c'était l'occasion top, là, numéro 1. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Et que l'amour, on ne tombera jamais. L'amour nous permettra toujours de tenir debout. Jésus, la Bible nous dit que Dieu est amour. Alors peut-être que tu as besoin aussi de recevoir cet amour, peut-être. Peut-être que tu te dis dans ton cœur, Seigneur, j'en ai peut-être pas assez d'amour. Seigneur, j'ai besoin plus d'amour. Parce que Seigneur, dans ces 15 sources-là, ben Seigneur, ils ne sont pas tous en moi, ces sources, on dirait. On dirait que j'ai pas assez de patience, on dirait que je suis pas assez serviable. Je m'enfle trop d'orgueil, peut-être. Je ne sais pas. Elle se réjouit point de la justice, mais peut-être que moi je m'en réjouis. Elle pardonne tout, ben Seigneur, moi je ne suis pas capable de tout pardonner. Peut-être que tu dois dans tout ça.
Mais j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est celui qui connaît les cœurs. Je crois que si le Seigneur m'a donné ce message, c'est parce qu'il y a une personne au moins qui a besoin d'entendre ces paroles. Je crois qu'il y a une personne qui a besoin plus d'amour ce soir. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Le Saint-Esprit nous dit qu'il connaît les profondeurs de ton cœur. Il connaît même ce que toi, tu ne connais pas de toi. Mais cet amour-là qui a été transmis de Dieu, c'est pour nos frères. C'est pour le monde qui est autour de nous. Mais j'aimerais qu'on voie quelques exemples de la parole de Dieu. Je ne vais pas m'attarder trop sur ça. Est-ce que vous voulez qu'on regarde quelques exemples ensemble? Qu'est-ce que l'amour, elle peut produire dans le cœur d'un homme? Nous allons prendre l'évangile de Luc au chapitre 17. Excusez-moi pour l'introduction qui était un petit peu longue, je m'ai perdu un petit peu. Chapitre 17 et au verset 3 à 4. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois, dans un jour, et que 7 fois il revient à toi en disant « Je me repens », eh bien le Seigneur va lui dire « Tu lui pardonneras ». C'est ce que moi j'ai fait à ce moment, comme je vous ai expliqué cette expérience. Voilà ce que l'amour est capable de produire dans le cœur d'un homme. Ça ne serait pas possible pour un homme naturel, un homme qui n'a pas connu cette nouvelle naissance, un homme qui n'a pas connu réellement Dieu, de pouvoir avoir cette qualité dans les cœurs. Cet amour-là, sinon tu ne peux pas l'avoir si ce n'est de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà ce que l'amour de Dieu produit dans les cœurs. Mais elle va encore plus loin que ça. Je pense que c'est la suite de ce verset. Ça se trouve dans Matthieu 18, au chapitre 21. Alors Pierre s'approcha et lui dit « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère lorsqu'il péchera contre moi, jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus là, lui répondit « Je te le dis, jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. 490 fois par jour. » Alors dites-moi s'il y a un homme ce soir ou une femme qui est capable de pardonner 490 fois dans la journée quelqu'un qui pêche contre lui. Possible. Voilà ce que l'amour de Dieu est capable de faire dans le cœur. Voilà ce que Dieu veut déverser dans notre cœur. Cet amour-là. Et si toi tu ne l'as pas encore, cet amour-là, demande-la ce soir. Moi je lui en demande tous les jours. C'était ma prière de la journée. Seigneur, j'ai besoin que tu déverses davantage ton amour pour mieux aimer autour de moi, pour mieux faire ton œuvre, Seigneur, et pour mieux t'aimer aussi à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 4 et versets 20 à 21. Nous le lisons ensemble. Alors, la première épître de Jean, pour ceux qui ont la parole et qui veulent suivre, au chapitre 4 et au verset 20 à 21. Voilà ce qu'il nous est dit. Que c'est beau, Seigneur. Je l'aime, le message. Ce message d'amour. Quelle beauté, Seigneur. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, et ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui le commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce que tu aimes ton frère? Question que je te pose. C'est la parole qui te la pose, cette question. Tu prétends peut-être aimer Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas peut-être assez les gens autour de toi. Tu manques peut-être d'amour pour les gens autour de toi. Tu manques peut-être de pardon pour ton prochain. Je ne sais pas. Oui, mais tu vas me dire, écoute Philippe, oui, mais attends, c'est bien beau ce que tu m'expliques là, mais j'ai des explications à te donner, moi. Là, ce que tu vas me dire. Si tu ne connais pas la situation, écoute, tort ou raison, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'explication. Ce verset est clair. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est ton ami. Ton prochain, c'est ton ennemi. Tu dois l'aimer comme toi-même.
Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Vous savez, je ne vais pas parler beaucoup, mais je vais lire. Je vais plus lire que parler ce soir. Ça ne vous dérange pas? Didier, ça ne te dérange pas? Jean chapitre 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Regardez. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je m'ai fait une réflexion sur ce verset-là. Je dis, Seigneur, je dis les gens, je dis c'est en témoin à toi qui vont voir que je suis ton disciple. Mais je dis, toi, tu dis le contraire, Seigneur. Et m'inquiète. Et il dit non. Il dit, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si déjà vous avez de l'amour pour les frères et sœurs, pour les inconvertis, pour les gens, pour toutes ces personnes qui sont sur cette terre. C'est là, à l'amour que vous aurez, que vous porterez pour eux, c'est là qu'on reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples, dit Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Donc je dis, je n'ai pas le choix d'aimer les gens autour de moi, Seigneur. On repart encore dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2 verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière et qui haït son frère, il est dans les ténèbres, la Bible nous dit. Si tu haïs ton frère, si tu n'aimes pas ton frère, si tu manques d'amour pour lui, la Bible dit que, il est fort le verset quand même, il dit que tu es dans les ténèbres. Quelle affaire? Je veux être dans la lumière, moi. Je veux qu'il me déverse plus d'amour encore. Vous savez, où c'est qu'on est là-bas, il y a eu beaucoup de... Il y a eu... Ça a bougé. Il y a eu pas mal de tribulations. Et ce message-là, en concentré, dès que ces tribulations sont arrivées, j'ai eu comme une vision. Le Seigneur m'a mis 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13. Il dit, Philippe, avec l'amour, tu passeras partout. Tu aimeras tout le monde, même ceux qui veulent du mal, même ceux qui ne veulent pas que tu réussisses. Tu arriveras à leur passer dessus. L'amour rachète nos frères. L'amour nous permet toujours d'aller plus loin. Que Dieu soit, que Dieu nous permette que ce soir, on soit tous dans cette lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Que son nom soit glorifié et béni. Jésus va poser la question à Pierre. Il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Et cette question, je te la pose ce soir. Est-ce que tu aimes le Seigneur ce soir? Personne n'a dit amen. Est-ce que tu aimes Dieu ce soir? Ben, le Seigneur te dit, écoute, fais paître mon troupeau. C'est terrible, hein? Il aurait pu lui demander quelque chose d'autre, le Seigneur, à Pierre. M'aimes-tu, Pierre? Oui, fais paître mon troupeau. Mais comment ça? Faut que je fasse quelque chose pour les autres, pour t'aimer à toi, alors. Si tu veux prouver que t'aimes Dieu, aime les gens autour de toi. C'est vraiment que basé sur ça, hein? Je ne vais pas m'en aller... C'est vraiment cette parole ciblée que Dieu m'a mis à cœur. C'est que tu dois aimer tout le monde. Peu importe ce qui s'est passé, tu dois aimer tout le monde. Tu ne dois pas te soupçonner le mal. Tu ne dois pas t'irriter contre lui. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. À toi la gloire, Seigneur. Apocalypse 2,4, il nous dit à cette église qu'elle a abandonné son premier amour. Et ce que j'ai trouvé de particulier dans ce verset-là, il va dire, repens-toi. Rappelle-toi que c'est que tu es tombé. Sinon, j'écarterai le chandelier du milieu de toi. Vous savez que les ténèbres, ça n'existe pas. C'est seulement une absence de lumière.
Si on prend la lumière et qu'on l'ôte là, le lieu devient ténèbres. Mais si on prend la lumière et on la met là, ça devient lumière. Et là, un chandelier est fait pour éclairer. Et il dit que si tu ne te repens pas, si tu ne reconnais pas tes erreurs, tes réactions, qu'il va prendre le chandelier, cette lumière-là, que lui-même il est lumière, c'est-à-dire je suis la lumière du monde, et il l'ôte du milieu de la maison. Il l'a dit tout à l'heure, Eddy. Il a parlé des ténèbres tout à l'heure. Il a parlé de la lumière. C'est Jésus la lumière du monde. C'est lui le centre de l'amour. Que si lui n'est pas, cet amour n'y est pas en toi. C'est l'amour, lui, si elle n'y est pas en toi. Ben, j'aimerais te dire qu'en toi, c'est pas la lumière, mais c'est ténèbres. Et tu as besoin de cette lumière peut-être pour voir que tu as besoin réellement de l'amour de Dieu. Amen. Que son nom soit béni et glorifié. Dieu est amour. J'aimerais me laisser conduire par le Saint-Esprit. J'arrive pas à lire la feuille. Terrible. On ferme la Bible. Est-ce que tu veux laisser agir le Saint-Esprit ce soir? Est-ce que tu veux qu'il vienne, qu'il commence à travailler dans ton cœur? Il sonde les profondeurs du Père. Il va sonder les profondeurs de Dieu. Mais il connaît ce que tu as besoin. Pour aller puiser en Dieu ce que toi tu as besoin ce soir. Est-ce que tu veux qu'il le fasse? Est-ce que tu veux qu'il fasse cette transaction? Est-ce que tu veux te laisser bénir ce soir? Est-ce que vous voulez qu'on courbe les fronts ce soir? Et est-ce que tu veux qu'il vienne t'apporter cet amour dans ton cœur? Est-ce que tu veux qu'il te déverse cette huile dans ce vase? Est-ce que tu veux qu'il vienne peut-être ce vase qui a été ébréché par les épreuves, par les difficultés? Peut-être que ce vase est fissuré. Peut-être que ce vase, il ne contient plus l'amour, lui. Quand il verse cette huile, cet amour dans ce vase, le Seigneur, là, peut-être que cette huile, elle coule. Elle ne reste pas à son comble. Peut-être qu'elle s'évapore. Elle coule. Est-ce que tu ne voudrais pas qu'il tourne sur le tour, là? Jésus, notre divin potier. Est-ce que tu ne veux pas qu'il prenne ce vase dans ses mains et qu'il le refasse à nouveau afin qu'il puisse déverser davantage de l'huile dedans, de ce que tu as besoin? J'aimerais que tu courbes les fronts et que tu pries Dieu ce soir. Écoute, moi je ne sais pas ce que tu as besoin. Dieu seul le sait. C'est le principal. Et lui, il est là ce soir. Et je crois qu'il va venir déverser ce qu'il a besoin dans ton cœur. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. Je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ta parole.